Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 23 novembre. Thomas Tuchel va avoir une discussion entre quatre yeux avec Neymar. Le coach du PSG n'a pas vraiment apprécié que son joueur retourne directement au vestiaire après sa sortie en seconde période contre Lille vendredi soir. Neymar, qui arborait une nouvelle coupe de cheveux pour son retour après plus d'un mois d'absence, n'a pas franchement brillé au Parc des Princes et semblait très déçu au moment de sa sortie. Le technicien allemand va en discuter avec Neymar, même s'il a tenu à dédramatiser l'incident. On doit parler de cette chose en interne, a expliqué l'entraîneur du PSG. L'état de santé de Bernard Tapie ne s'améliore pas vraiment. L'ancien président de l'OM s'est confié dans l'émission 7 à 8 qui sera diffusée ce dimanche. L'ancien dirigeant olympien explique que ses derniers examens ne sont pas bons, mais il garde le moral. Bon, j'ai eu la peau, l'œsophage, l'estomac, la corde vocale, maintenant ce sont les poumons. C'est une évolution du cancer, a expliqué Tapie. Quelques infos en bref, à peine nommé sur le banc de Tottenham, José Mourinho s'est offert une première punchline qu'il a lui-même expliqué lors d'un entretien à Sky Sports. Le Portugais n'a pas manqué de piquer à vif à certains de ses joueurs, en particulier Dele Alli, fantomatique ces derniers mois. Je lui ai demandé s'il était Dele Alli ou bien son frère. Eh bien, joue comme Dele, s'est amusé le coach des Spurs. Je pense que c'est un joueur qui potentiellement est fantastique. La polémique en Amérique du Sud sur la bague qui sera remise au meilleur joueur de la Copa Libertadores cette année. La finale est prévue samedi soir entre River Plate et Flamengo. Au cœur de la polémique, une inscription en anglais et non en espagnol sur la bague. Pas du tout du goût des supporters des deux camps et des médias brésiliens et argentins qui vont même un peu loin en parlant de néocolonialisme. La bague de 18 carats est ornée de 44 diamants. La mise au point de Pep Guardiola sur son avenir. L'entraîneur catalan des Citizens a balayé les rumeurs de départ au Bayern Munich en fin de saison. La réponse est: je veux rester, je n'ai aucune raison de m'en aller, je suis incroyablement satisfait du travail accompli avec ce club et les joueurs, a expliqué le coach espagnol avant la réception de Chelsea. Du côté des Blues, justement, Frank Lampard est furieux contre l'un de ses joueurs, touché à la cheville et forfait pendant la trêve internationale. Ross Barkley crée la polémique après la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux montrant le milieu de terrain anglais en train de danser torse nu à une fête à Dubaï. Le Barça va toucher un joli jackpot selon le Mundo Deportivo. Le club catalan sort vainqueur de la répartition des gains entre les clubs qui ont participé à la dernière Ligue des Champions. Malgré son élimination en demi-finale, il touchera plus que Liverpool, le champion d'Europe. Le quotidien catalan évoque des gains supérieurs à 100 millions d'euros. La revue de presse, le journal L'Équipe fait sa une sur le duo Icardi-Di Maria, encore étincelant vendredi soir face à Lille. Difficile d'imaginer Thomas Tuchel se priver de l'un de ces deux Argentins mardi prochain contre le Real Madrid. En Italie, la Gazzetta dello Sport se penche sur les 3 rencontres du jour en Serie A. Les Cadors sont de sortie, la Juve joue à Bergame, l'Inter se déplace sur le terrain du Torino. En Espagne, le Mundo Deportivo revient sur le recadrage de Valverde contre Gerard Piqué. Le coach du Barça invite son défenseur à se reconcentrer sur le football et d'oublier un peu le tennis et la Coupe Davis. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.